Bonjour les amis. Alors je vais faire un tour, on est dimanche, regardez ce grand ciel bleu. Par contre il fait 17 degrés hein, donc c'est pas foufou. Alors je vais m'arrêter là s'il n'y a personne. Ouais, je dirais qu'il n'y a personne. Parce que vous le savez, j'ai quelques problèmes avec mon micro. Donc le mieux, des fois, ce serait de faire une vidéo avec la moto arrêtée. Regardez ce beau panorama. C'est beau, hein, on va voir le casque, on verra si ça fait pas plus de bruit. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, alors je pense que le casque y est quand même pour quelque chose. Parce que j'ai quand même du bruit dans le casque, beaucoup plus qu'avec le Shoei. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce qu'on appelle le downsizing en anglais, c'est-à-dire la réduction de cylindrée sur les moteurs pour soi-disant économiser l'essence. Alors évidemment, à mon avis c'est une erreur. J'ai fait le plein de ma Mercedes GLC 220 diesel, 194 chevaux. J'étais à 5 litres 44, réel, hein, pas à l'ordinateur de bord, pour 775 km. La précédente, c'était 5 litres 6. Là, j'avais fait un peu plus de route. Là, je fais des trajets pour aller faire mes courses, c'est-à-dire 40 km aller, 40 km retour. Donc, vous voyez que... Bon, je vous montre où on est, là. Enfin, c'est une aire de repos. Donc, vous voyez qu'avec un moteur 2 litres, turbo compressé, sans hybridation, sans rien, on peut tout à fait... Alors bon, le secret, il est où? Ben, il est dans la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est que c'est une boîte 9 vitesses sur la Mercedes. Alors sur les motos, on est déjà à 6 vitesses. Le problème qu'il y a sur les motos, comme sur celle-là par exemple, c'est qu'ils veulent toujours mettre des vitesses de pointe, 210, 220, 230, et vas-y, en veux-tu, en voilà. Donc bon, bien sûr que c'est une erreur. Je regarde si la caméra elle fonctionne. Ouais. Donc, si on se limitait à mettre des vitesses de 170, 180 sur une voiture ou sur une moto, est certain que ça serait bien suffisant. Et à ce moment-là, avec des rapports, donc la 5 et la 6 par exemple très longues, bah, on atteindrait des consommations extrêmement basses. C'est ce qui se passe, bah dis donc, viens pas m'attaquer toi la bête là. Et c'est ce qui se passe sur cette moto, vous voyez, je roule, bon à part un idiot qui m'a dit que mettre tant d'argent, c'était dans une moto comme ça pour rouler à cette vitesse-là dans le haut du Morvan, ben oui, dans le haut du Morvan, faut y aller pour se rendre compte. Et évidemment que je montre pas tout le temps ce que je fais. Et puis c'est pas une sportive non plus, hein. 250 kilos, c'est pas frais pour... Bon, enfin bref, passons, je suis jamais vraiment aux limitations comme plein de gens. Elle va venir m'attaquer celle-là. Je vais refermer ça du coup. Et donc... si ça faisait 170 km/h par exemple, ce qui serait largement suffisant, hein, sur autoroute ça tiendrait le 130 facilement. Donc on obtiendrait des consommations extrêmement basses. Déjà là, avec cette moto, je vous l'ai dit, moi je suis aux environs entre 5 litres 3 et 5 litres 7, 5 litres 8, ça m'est arrivé à 6 litres. Mais enfin bon, les 3/4 du temps, je roule sur le couple. Donc voilà, les consommations, elles sont extrêmement basses. Donc vouloir mettre des moteurs comme ils mettent sur les voitures, des 1 litre 2, des 1 litre 4 et des 1 litre 2, là, comme le PureTech qui casse maintenant facilement, là, en mettant une courroie qui baigne dans l'huile, il fallait le faire ça déjà. Et puis ces moteurs-là, sur la durée, au bout de 100 000 km, ils seront fatigués. Surtout que aussitôt que vous avez des côtes, vous êtes obligé de rétrograder. Et donc vous montez dans les tours. Et à partir de ce moment-là, forcément, vous consommez énormément plus d'essence. Comme ceux qui sont d'ailleurs hybrides ou hybrides rechargeables. Aussitôt que la batterie est à plat, ça y est, vous consommez énormément plus. Vous êtes à 6-7 litres de carburant en roulant pas comme des fous. Hein. Donc, je vous monte un peu par là. Ouais, aujourd'hui, c'est admiration de la moto. Comme d'habitude, on ne la voit pas beaucoup. Donc évidemment que c'est une mauvaise idée, il fallait surtout limiter la vitesse et puis
et puis mettre des rapports un peu longs, enfin au tout moins la 5 et la 6, et puis pour les voitures, mettre un 7e ou un 8e rapport. Bon, la Mercedes que j'ai, elle fait 1 tonne 8, donc ils ont mis 9 rapports. Le diesel, bon, qui a un beaucoup plus gros couple, évidemment, ça permet de la sortir facilement. Je suis pratiquement tout le temps au 6e avec la Mercedes, quand ça passe pas la 7e ou la 8e. Bon, la 9e, c'est déjà arrivé, mais bon, c'est assez rare. Je pense que c'était plutôt pour l'autoroute. Donc voilà quoi, c'est pour vous dire que tout ça c'est vraiment n'importe quoi. Que on essaie de nous vendre des motos ou des voitures avec des vitesses de pointe de toute façon qui servent strictement à rien, et que vous leur mettez de l'électrique qui n'est pas encore au point et soi-disant écologique, ou alors des hybridations rechargeables que personne n'a envie de recharger ou très peu. Donc vous voyez, la solution elle était toute simple, parce que le moteur à thermique il est développé depuis très longtemps. Maintenant c'est assez facile de mettre des boîtes de vitesse avec des rapports adaptés pour les circonstances, et puis voilà quoi, vous serez donc voilà une de ces hérésies qu'on connaît. Je vais enlever la bout d'herbe là. Non, c'est un bout de plastique. Bon, voilà quoi. Bon, on va repartir. Alors, je vous garantis pas que le son sera parfait. Ah oui, tiens, pendant que je suis à l'arrêt, je vais en profiter pour mettre en mode touring. Ça sera encore plus simple, hein. Voilà, on arrive à Saint-Honoré-les-Bains. Voilà, aussitôt que j'arrive à des vitesses, pratiquement des vitesses de ville, le son, j'ai déjà beaucoup moins de bruit dans le casque. Comme quoi, c'est pas terrible. Bon, il fonctionne encore, lui. Ah bah si, il fonctionne encore. Alors ces trucs-là, ils en ont mis partout, parce qu'on leur prête pendant 1 an, puis après c'est payant. Bon, bah déjà quand ils arrivent à durer 1 an, c'est déjà merveilleux. Puis après, vu que le loyer il est énorme, bon bah ils les rendent à la société. J'ai vu qu'il y en avait qui volaient les panneaux solaires de ces trucs-là d'ailleurs. Ah bah tous volent, mon bon monsieur, maintenant, tous volent. Bon, alors là, il faut se méfier, là c'est à moi de céder le passage, mais il y en a qui n'ont encore rien compris. Donc ils ont modifié le code pour le rendre plus clair, mais moi je pense que pour certains, ça n'a jamais été très clair. Il y en a déjà un qui m'a passé une fois en me forçant que j'arrivais dans l'autre sens. Et ça, vous les connaissez, les ronds-points où il faut passer sur quelques centimètres. Si, c'est français. C'est comme l'essence vendue à perte. Si, ça existe. Ah, mais il n'y a que nous qui faisons ça. Nous, on est vraiment les champions. Alors voilà, je vais quitter Saint-Honoré-les-Bains. Traverser un peu de forêt, de virage. Alors le but c'est pas d'aller à des vitesses de folie, car là je vais vous montrer un étang. Vous voyez, le couple il vous sort facilement du virage, même des virages serrés et en côte. Alors sur celle-là on peut quand même passer la 5 et la 6. Bon, on est un peu à 100 à l'heure, mais enfin bon, bref. Alors que sur la Multistrada, la 5 et la 6, c'était pratiquement pas envisageable. C'était des vitesses hyper longues. Bon, elle se veut une routière, la Multistrada, pas une moto de course, contrairement à ce que certains individus, n'est-ce pas, pensent, que toutes les Ducati c'est des motos de course. Donc c'est un peu dommage d'ailleurs que Ducati maintenant va aussi lui baisser ses cylindrées. Vous voyez la nouvelle Diavel, enfin bon, qui est autre chose qu'une Diavel, ils ont gardé le même nom. C'est 1000 cm3. Alors en mode sport ça marche bien, bon le reste,
Bon, c'est tranquille, quoi. Ça permet de garder son permis. Et ils replantent des sapins. Il faudra qu'un jour ils arrêtent la monoculture. Quand ils auront compris que quand il y a un parasite, et ben ça tue absolument tous les arbres. Il va me couper la route, le pompier, ouais. Ah, on voit tout, hein. On vit dangereusement. Tiens, un camping-car. Ah bah d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ah, c'est les retraités français, ça. Bon, on va pas aller à Moulins, hein, ni à Bourbon-Lancy. On va repartir par là. Alors là, il y a une gendarmerie quelque part par là. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un dedans d'ailleurs, mais bon, tout a l'air fermé. Bon voilà les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.